Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Une fois de plus, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour se partager une nouvelle astuce. Au programme de cette astuce, nous aurons 4 événements pronostiqués sur 2 grands championnats de football, notamment le championnat anglais, la Premier League, et le championnat turc, la Super League. Et pour l'ensemble de ces 4 événements, nous formerons un combiné ou coupon qui nous donnera à la fin une cote qui tourne autour de 4 ou de 5. Et ainsi donc, à la fin de la vidéo, je vous balancerai le code de ce coupon. Ainsi donc, sans plus tarder, nous allons débuter par la sélection de nos événements. Et pour ce qui concerne les événements au niveau de la Première Ligue anglaise, nous aurons trois matchs au programme. Pour ce qui sera du premier match, nous serons sur la rencontre entre Arsenal et Newcastle United. À ce niveau, donc, mon choix s'est porté sur l'option les deux équipes vont marquer durant le temps réglementaire. Et l'option à prendre est l'option oui. Oui, avec une cote de 1,73. Et ici, j'ai pris cette option parce que, comme vous le savez, nous avons affaire aux 2 meilleurs clubs de ce championnat actuellement. Même si City est également en forme, de mon propre analyse ou bien de mon avis, je pense que ce sont les 2 meilleurs clubs du championnat anglais actuel. Et si vous suivez bien ce championnat, vous n'êtes pas sans savoir que presque à chacune des sorties de ces 2 équipes, nous avons des lourds scores. Et ces 2 équipes marquent régulièrement chacune minimum 1 but dans chacune de leurs sorties. Comme vous pouvez le voir là, ça ce sont les matchs d'Arsenal. Et comme vous le constatez, presque sur ce championnat, à chacune de leurs sorties, cette équipe a marqué minimum 2 buts. Newcastle également est l'équipe redoutable dans ce championnat actuel. Alors ici même, je peux vous proposer 2 options. Comme on l'a pris la première option, les 2 équipes vont marquer à ce niveau. Vous pouvez également prendre, si vous le souhaitez, en simple, l'option victoire ou match nul de Newcastle. Et ici, dans ce match, en tout cas, une certitude est là, et que les 2 équipes vont marquer à mon avis. Après donc ce premier événement, le second événement sera sur le match entre Leicester City et Fulham. Et à ce niveau, je suis allé sur l'option double chance, c'est-à-dire une option victoire ou match nul. Et ici, j'ai opté pour une victoire ou un match nul de Leicester City durant le temps réglementaire. Et c'est là, puisque j'ai constaté que depuis un certain temps, cette équipe de Leicester City n'arrive pas à s'imposer dans ce championnat. Elle vient de subir 2 revers consécutifs contre des gros de ce championnat. Et le match à venir est un match qu'elle doit jouer à domicile face à un adversaire qu'elle a l'habitude de battre. Alors, comme je le disais, l'équipe de Leicester a l'habitude de battre l'équipe du Fulham. Même si à l'instant dont je vous parle actuellement, cette équipe du Fulham montre un très beau visage comparativement à l'équipe de Leicester. Je pense que sur ce match, nous pouvons nous attendre à un résultat de victoire ou bien de match nul de Leicester. Comme je le disais, vous pouvez l'observer à travers les tête-à-tête. Presque dans la majorité des matchs qui les ont opposés, l'équipe de Leicester a gagné le match. Ici, ils ont fait un match nul là, victoire de Leicester, comme vous le voyez. Le pourcentage de victoire pour Leicester est élevé.
Surtout le match à venir doit se jouer à domicile. Et comme vous le savez, l'équipe de Leicester, même si cette saison ça ne va pas, c'est une équipe également qui est capable de créer des surprises. Comme je l'ai dit, elle est capable de créer des surprises. Donc ainsi donc à ce niveau, on va aller sur cette option victoire ou match nul dans ce match. Maintenant, pour terminer au niveau de ce championnat, notre troisième choix va se porter sur le match entre Manchester United et l'AFC Bournemouth. Là, je suis allé sur une option totale de buts. C'est-à-dire un total combiné de buts durant les 90 minutes. Et je me suis attardé sur un total de plus de 2 buts à ce niveau, plus de 2 buts dans ce match. Ici, les faits qui m'ont envoyé à prendre cette option, je vais vous les montrer. Actuellement, si on fait un tour sur le tête-à-tête de ces deux équipes, vous voyez que dans presque 90% des cas, il y a eu plus de 2 buts dans le match. Et si on fait un tour sur le tête-à-tête de ces deux équipes actuellement, c'est-à-dire les matchs passés de ces deux équipes, on voit que presque dans chacune de ces sorties, cette équipe du Manchester United arrive à marquer. L'équipe du Bournemouth également n'est pas une équipe très mauvaise, même si elle a l'habitude de chuter face à des gros du championnat. Et comme vous le savez, l'équipe de United est une équipe en forme, mais cette équipe aussi a trop de largesse défensive. Ainsi donc sur ce match, on peut s'attendre au minimum à 2 buts marqués d'un camp comme de l'autre. L'essentiel est que le total combiné de buts dépasse les 2 buts pour que nous validions cette option. Et je suis sûr que sur ce match également, cette option est une option à prendre au sérieux. Voilà donc réunis nos 3 matchs au niveau du championnat anglais. Maintenant, on va se rendre au niveau du championnat turc pour la sélection de notre dernier événement. Et cet événement va porter sur le match entre Antalyaspor et le Fenerbahçe. Et là, tout comme dans notre premier match où j'ai pris l'option, les deux équipes vont marquer. À ce niveau ici, je suis allé sur la même option. Les deux équipes vont marquer. Et l'option oui, dans le temps réglementaire. Ici, le fait est que, vous le verrez, sur les matchs qui se sont joués du côté de l'Antalyaspor, vous voyez, les deux équipes ont marqué. Ça, c'est le premier fait. Le second fait est que presque tous les matchs que cette équipe a joué à domicile en cette saison, cette équipe a au moins marqué un but. Et j'ai constaté aussi que l'équipe du Fenerbahçe est une équipe aussi, lorsqu'elle joue à domicile, prend beaucoup de buts. Cette équipe est actuellement deuxième du championnat avec une très bonne différence de buts comparativement à l'équipe de l'Antalyaspor. Mais comme je l'ai dit, le match se joue du côté de l'Antalyaspor et cette équipe aura le soutien du public de son côté. Et comme généralement les matchs entre ces deux équipes se terminent sur des buts marqués de la part de chaque équipe, on peut espérer avoir aussi sur ce match un tel résultat.
Ainsi donc, voilà en gros les 4 événements que j'avais évoqués au départ. Ensemble donc, rendons-nous du côté de la combinée pour constater ensemble la cote que ça a donné. Et voici, nous obtenons une cote de 4,888. Et comme j'aime le dire, les événements choisis dans le combiné ne sont pas des événements objectifs. C'est-à-dire que ce ne sont pas des événements sûrs à 100%. Et ces événements n'émanent d'aucune application de paris sportifs. Je le dis bien, ces événements viennent de mes propres analyses, de mes propres recherches et de mes connaissances sur les équipes choisies. Alors donc, ici, vous pouvez décider de jouer tout le combiné à travers le code que je vais vous laisser ou de regarder les événements et voir ce qui vous intéresse et de les jouer en simple. Vous avez le choix d'événements. Alors pour le code, nous avons SZ Alors pour le code, nous avons le SZ, SZT, ZK. SZT, ZK. C'est le code pour cette astuce de code 4,888 avec 4 événements. En gros donc, voici les événements que je tenais à vous présenter dans notre combiné. J'espère vraiment qu'elle nous portera chance à 100% pour la journée à venir. Ainsi donc, je vous dis à très bientôt, espérant vous retrouver dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien.